Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce 27e dimanche du temps ordinaire, année C, nous parlent de foi. Une foi qui ne se contente pas de mots, une foi qui demeure même dans les difficultés et qui s'exprime dans le service humble. Elle nous invite à revisiter non seulement ce que nous croyons, mais comment nous vivons ce en quoi nous croyons. Dans la première lecture, le prophète Habacuc s'élève avec douleur devant les violences, l'injustice, les pleurs de son peuple. « Combien de temps, Seigneur, crierai-je vers toi, et tu n'écoutes pas ?» C'est une plainte très humaine. Dans nos vies, dans notre société, dans notre monde, nous voyons tant d'inégalités, de malheurs, de détresse. Parfois, on se sent impuissant. Et pourtant, Dieu répond. Écris la vision, grave-la clairement, car ce n'est pas en vain, le juste vivra par sa fidélité. Ce message est une promesse. Quand la foi est vraie, quand elle persévère, quand elle garde confiance même dans l'ombre, Dieu intervient, pas toujours selon notre calendrier, mais au temps qui est juste. L'appel est « vivre par la foi », être fidèle. Dans la deuxième lecture, saint Paul écrit à Timothée « Ranime le don de Dieu que tu as reçu, ne pas avoir honte, mais lutter avec confiance sous l'effet de l'esprit. » Paul connaît les persécutions, les doutes, la faiblesse humaine. Il sait que la foi demande de l'endurance. Ce n'est pas une vertu réservée aux forts, mais un appel à chacun, même dans nos faiblesses, à accepter la mission, à demeurer fidèle, à protéger ce qui nous a été confié, notre baptême, nos talents, nos engagements d'église, nos relations d'amour. Dans l'évangile de Jésus selon saint Luc, les disciples demandent « Augmente notre foi ». Jésus répond en évoquant une foi très petite, comme un grain de moutarde, capable de faire des choses d'armée étonnantes. Puis il parle du serviteur. Même après avoir bien fait ce qui lui était commandé, il ne se vante pas, il ne réclame pas de louange, il dit « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. » Cette image renverse nos attentes. La foi ne cherche pas la reconnaissance, ne mesure pas la valeur en visibilité ou en grandeur selon le monde, mais en fidélité à ce qui est demandé, même quand ce sont des tâches humbles ou invisibles. Chers frères et sœurs, comment pouvons-nous relier cela à des réalités concrètes de notre vie ? Premièrement, dans les injustices visibles autour de nous. Pensons aux personnes qui vivent la précarité, chômeurs, sans-abri, migrants, ceux à qui manque la voix ou l'écoute. Notre société, nos institutions parfois tardent à répondre ou la réponse semble insuffisante. Nous sommes comme Habacuc, nous crions, nous attendons. L'Écriture nous invite à ne pas désespérer, mais à être instruments de l'espérance. Quand nous agissons pour la justice, pour la solidarité, même humblement, un repas partagé, un témoignage, une aide discrète, nous vivons la foi en acte, nous portons la vision. Deuxièmement, la foi dans la petite fidélité quotidienne. Aider un voisin, être patient dans le travail, soutenir un ami dans l'épreuve, prier même quand rien ne semble changer. Ces actions paraissent petites, invisibles, mais c'est là que la foi de grain de moutarde s'étend, que la fidélité de serviteur gagne du terrain. Jésus nous dit que ce n'est pas celui qui accomplit de grands exploits qui est le plus grand, mais celui qui fait ce qu'il doit faire, sans attente de retour. Troisièmement, la foi dans la mission de nos communautés locales. Notre paroisse, nos équipes, nos communautés, avons-nous confiance en ce que Dieu fait à travers ce que nous semons, même quand les célébrations, les initiatives, les rencontres inquiètent, peu de monde, peu de moyens, peu de réponses, continuons. Gardons allumée la flamme du don reçu, un sourire, une écoute, une catéchèse, un service, un temps de prière. L'Esprit agit là où il est accueilli, même faiblement. Enfin, je voudrais vous partager une petite histoire qui pourrait nous aider à bien saisir le message de ce dimanche. Il y avait, dans un village de montagne, une vieille femme qui plantait un pommier dans son jardin. Elle savait qu'elle ne profiterait peut-être pas beaucoup des fruits, elle était âgée, les saisons étaient incertaines, parfois le gel détruisait les bourgeons, mais elle planta quand même. Elle arrosa, soigna l'arbre, l'abrita du vent. Les enfants du village la regardaient, se moquaient souvent. Pourquoi perdre du temps pour cet arbre ?
Elle répondait « Parce que quelqu'un doit le faire ». Et des années plus tard, quand l'arbre fut grand, robuste, quand ses branches offrirent leur ombre et ses fruits abondants, le village tout entier en bénéficia. Ses voisins dirent « Tu avais cru en ce pommier avant même de le voir fleurir ». Voilà, cette femme, c'est chacun de nous quand nous vivons la foi humble. Nous plantons, nous servons, nous travaillons sans toujours voir le fruit immédiat. Mais un jour, les fruits arrivent. Peut-être non ceux que nous avions imaginés, mais ceux dont le monde, notre communauté, a vraiment besoin. Chers amis, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la force de vivre notre foi, qu'elle soit plus que des mots, qu'elle soit fidélité dans les petites choses, courage dans les épreuves, espérance dans l'attente. Ainsi, nous deviendrons témoins de ce Dieu qui n'abandonne jamais, qui construit toujours, même par des mains fragiles.